Quelque part dans votre ville, en ce moment même, des milliers de pouces glissent. Vers la droite, vers la gauche, vers la droite encore. 140 profils par session, un match sur 100. Et le lendemain, on recommence. C'est à ça que ressemble, en 2026, ce qu'on appelle encore chercher quelqu'un. Bienvenue dans le podcast Un peu de tech, un peu de recul. Un peu de tech, un peu de recul, le podcast. Je suis Gabriel et aujourd'hui je reçois Thomas qui a lu l'article La vraie raison pour laquelle nous swipons encore. Il voulait en parler, il a postulé via le formulaire et le voilà derrière le micro. Thomas, bienvenue. Salut Gabriel, Ça va bien ? ça va super et toi? Ouais, ça va, je suis très content, j'avoue qu'on se connaît un peu, on peut le dire. On peut le dire. On va pas faire semblant. On le dit. Alors Thomas, il y a quelque chose qui est hyper intéressant avec le fait que tu aies choisi cet article-là, c'est qu'en fait tu as fondé Liva. On va en parler, Liva c'est une application de rencontre qui fait volontairement l'inverse des apps qu'on connaît. C'est pas une app de rencontre en plus, c'est pas un Tinder 2.0, c'est vraiment quelque chose de nouveau. En fait, il n'y a pas de catalogue infini, les conversations elles ont une date d'expiration, elles sont faites pour déboucher sur un vrai rendez-vous, c'est vraiment le cœur de ce que tu voulais faire. Dans un vrai lieu, avec un vrai visage en face. Et donc, c'est avec ce contraste-là que l'épisode va s'ouvrir. Parce que, en fait, alors moi, j'utilise pas d'app de rencontre. Et toi, t'en construis une. Tu passes tes journées, en fait, à regarder ce que les gens font sur ces apps. Tu as des datas, tu sais ce qui se passe derrière. Autrement dit, en fait, tu vois un peu ce que les autres ne voient pas. Alors, avant qu'on rentre dans quoi que ce soit, j'ai une question simple. T'étais toi-même sur des apps de rencontre avant de créer la tienne. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ok, tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton ressenti par rapport aux apps de rencontre avant même que tu crées Liva? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que c'était bien? C'était quoi un peu? Alors, j'ai testé des apps de rencontre quand j'étais un peu plus jeune. Parce que t'es très vieux maintenant. Je suis très vieux, exact, j'ai 31 ans. J'ai testé pas mal d'apps de rencontre et en fait, je crois que depuis toujours, j'ai été un peu frustré des apps classiques parce que leur thématique change, mais c'est toujours le même principe, c'est que tu vas swiper, tu vas matcher avec quelqu'un et après, entre guillemets, c'est à toi de jouer, mais il se passe jamais rien. Ouais. Et en fait, elles partagent toutes les mêmes, finalement, les mêmes cas d'usage et les mêmes, j'ai envie de dire, redondances dans certains aspects. En fait, c'est tout le temps la même chose en fait. Exactement. Il y en a beau en avoir beaucoup dans le catalogue. Au final, c'est à peu près tout le temps la même chose. Exactement. Il y avait quand même quelques différences. Certaines apps qui proposaient des choses un peu plus sérieuses. Il y avait Fruits par exemple. C'était où tu choisissais Fruits, en fonction exact. de... Fruits, tu peux, t'as 4 fruits et en fonction de ton fruit, ça définit ce que tu cherches. Ouais, donc il y a quand même plusieurs Exact. choses différentes par rapport aux apps. Tu définis ça. Après, le truc qui m'embête un peu, c'est dès que tu as matché avec quelqu'un, après il se passe rien d'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est à toi entre guillemets de faire les efforts. Et malheureusement, comment les gens consomment actuellement les apps de rencontre, c'est très différent des tout débuts. Ok. Les apps de rencontre, on pourra en revenir, mais Ouais. c'est beaucoup. Bon, dans les statistiques que je vois, c'est beaucoup de personnes qui se like, Ouais. beaucoup de matchs, et à la fin, tu vas choisir les 3 meilleurs de ton top 50 de matchs. Ouais. Et quand tu as un peu de chance, on va te parler ou tu vas parler à quelqu'un. Donc, si tu veux, Toi, tu as vraiment voulu créer Liva pour te démarquer de ces applications qui étaient en fait, nous, on vous sert de plateforme pour vous rencontrer, mais en fait, vous vous rencontrez pas vraiment. Exactement. On vous met en relation et puis après, vous vous débrouillez. Toi, tu as vraiment voulu pousser l'expérience plus loin encore. Ouais, si tu veux, je peux te parler de comment en fait on résout ça chez Liva. En fait, au lieu de parler indéfiniment avec quelqu'un, si tu matches avec quelqu'un, il y en a un des deux qui peut te proposer un date quelque part. Ça peut être une activité, un bar, un restaurant. Et l'idée, c'est que tu sois le moins présent sur l'application. Ouais. Et c'est tout l'inverse des apps de rencontre classiques. Ouais, c'est intéressant que tu dises que ça soit en fait le but, que tu restes le moins sur l'application, ce qui est vraiment Absolument. à l'opposé de ce que tout le monde fait en face. C'est ça, parce que très sincèrement, les apps de rencontre en général, elles n'ont aucun intérêt à ce que tu sortes de l'application. Ouais. Parce que leur business model, c'est les utilisateurs. C'est ça, ouais, bien sûr. Il y en a qui vendent les datas des utilisateurs, il y en a qui vont
tout faire pour te recommander en top au début, Ouais. et après, tu vas être un peu ghost parce que finalement ton profil il apporte pas trop de valeur. Tu marques pas de points. Tu marques pas de points, donc Ouais. ça va te frustrer. Tu vas acheter un abonnement, Ouais. et il y a énormément de ça. Et l'IVA, je suis très transparent avec ça. Nous, notre principe, c'est vraiment on travaille plutôt avec des commerces. Ok. Donc en gros, eux, ça Des leur bars, apporte- des restaurants. Exactement, Ouais. ça leur apporte des dates tous les jours. Ouais. Et toi, tu rencontres quelqu'un en moins d'une semaine, quoi. C'est Ouais, un peu c'est la cool. promesse qu'on fait. Ok. Parce que pour avoir fait pas mal d'apps de rencontre, tu idéalises beaucoup, tu parles beaucoup avec des gens, quelques semaines, quelques mois, et au bout d'un moment, tu deviens un peu frustré. Ouais. Tu idéalises la Ouais, personne. c'est ce que je traite aussi dans l'article, le fait que en fait, tu parles à beaucoup de monde en parallèle. Absolument. Tu peux avoir 3, 4, 5, parfois 10 matchs. Tu Ouais. parles aux 10 en même temps et du coup, il n'y a pas vraiment de Ouais. conversations qui vont assez loin pour se rencontrer. Alors, c'est intéressant que tu le dises comme ça. Il y a autre chose dans le formulaire que tu as rempli pour postuler justement à ce podcast qui m'a fait un peu tiquer. Tu as dit, alors je te cite, hein, les gens ne sont pas malheureux parce qu'ils manquent d'options, ils sont paralysés parce qu'ils en ont trop. Paralysé, c'est un mot un peu fort. Est-ce que tu peux raconter à quoi ça ressemble concrètement, en fait, quelqu'un qui est paralysé par l'abondance qu'il peut y avoir sur une app de rencontre? En fait, qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes comment les gens se comportent sur l'IVA à travers tes statistiques ou sur les apps même avant que tu regardais? Est-ce qu'il y a un profil type, un comportement qui revient tout le temps, quelque chose qui t'a marqué, qui traduit un peu le fait qu'en fait, plus on a le choix, moins on est heureux? Exact. J'aime bien prendre l'exemple d'une toile. Tu sais, t'as une toile blanche et t'as un pinceau avec plein de couleurs. Et en gros, quand t'as l'embarras du choix, c'est pas un non-sens l'embarras du choix, c'est vraiment t'es embarrassé d'avoir le choix tellement que t'as plein de couleurs à faire et tu te dis qu'est-ce que je vais dessiner, qu'est-ce que je vais peindre. Et le problème avec les apps de rencontre, c'est à peu près le même principe, c'est que t'as l'embarras du choix dans le sens où tu vas avoir un rayon autour de toi. Et tu vas avoir quelques critères spécifiques que tu veux définir. Et malheureusement, en fait, les gens, ils likent tout. Et en gros, ils s'acceptent parce qu'en fait, eux, leur but, c'est des tendances en général, c'est que les gens vont regarder pour les apps de rencontre plutôt le physique chez les personnes. Donc, elles vont faire un pré-traitement, si tu veux. C'est très... ce qui me dérange avec le mécanisme de swiping, justement, c'est que ça taylorisme un peu le fait de... En fait, on déshumanise le fait de liker. Mais d'ailleurs, c'est encore presque, j'ai envie de dire, pire que l'exemple de la palette de couleurs que tu as, parce que la palette, j'imagine que quand tu l'as, tu connais à peu près les couleurs que tu as. Sur une app, tu connais pas. Tu sais pas s'il y a une fin, tu sais pas si... Quand tu swipes 1, 2, 4, 5, 10 profils, tu sais pas si derrière il y en a encore 100, s'il y en a encore 100 000. C'est ça qui m'a aussi poussé à écrire cet article-là, parce que je m'étais dit, en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Et on te demande de choisir dans un choix qui est à la fois infini et à la fois impossible. Donc, c'est assez frustrant. Il y a quelque chose que l'article aussi dit autrement. C'est que en fait, on a bâti un système qui nous permet, tu vois, de rechercher sans jamais vraiment nous exposer. C'est d'ailleurs pour ça que tu as décidé de créer l'IVA, je pense, parce que le but, c'était vraiment, on cherche, mais on s'expose à la personne en face. Tu n'as plus le choix avec... tu as construit des modèles d'IA qui te permettent justement de sélectionner des bars, des restaurants, etc. On pourra en parler un peu plus tard. Et donc, forcément, à un moment, tu tournes en rond. Puisque, en fait, tu cherches, mais en fait, tu ne trouves pas, puisque tu tournes en rond sans arrêt sur l'application. En fait, on croit chercher, mais on fait que trier, au final. Et du coup, plus on trie, moins on choisit par déduction. Et c'est là, je pense qu'il faut qu'on parle un peu des chiffres, parce que je pense que ça dit quelque chose d'assez fort. Je pense que ça va... Alors, je pense que tu connais les chiffres parce que tu as dû faire une bonne étude de marché, mais je pense que ça pourrait étonner plus d'un de nos auditeurs. Pour mettre en perspective, Tinder, rien que Tinder, c'est 75 millions d'utilisateurs actifs dans le monde.
en moyenne, et d'ailleurs c'est ce qui m'a sidéré quand je suis tombé dessus là, quand je faisais mes recherches pour l'article, c'est qu'en moyenne un utilisateur fait défiler donc 140 profils par session. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre l'app Tinder, il en fait passer 140. Et le taux, est-ce que tu as une idée du taux à peu près? Je crois que le taux de match est vraiment très très faible. Hein. Ouais, c'est autour de 1%. Ouais, c'est un truc. C'est autour de 1%. C'est Et aberrant. tu vois, malgré tout ça, donc le fait qu'on ait le choix, que tout le monde peut télécharger Tinder aujourd'hui, et ben dans les pays occidentaux, un adulte sur 3 se dit se sentir régulièrement seul. 1 sur 3, tu vois, dans l'histoire la plus connectée que l'humanité ait jamais vécue, le fait qu'on ait autant de connexions possibles et qu'on se sente seul, bah, je trouve que ça crée quand même une certaine faille un peu dans la société. Toi, Thomas, tu vois ça tous les jours de l'intérieur, à travers vraiment les statistiques, les datas, etc. Tu regardes des gens ouvrir l'app, matcher, parfois ne jamais se rencontrer, recommencer. Est-ce que tu as dans ta tête une data, une stat, un chiffre à toi, tu vois, ou même une observation en général que tu t'es faite, quelque chose que tu mesures chez Liva, ou même que tu mesures avant, tu vois, qui raconte un peu la même chose. Le fait qu'en fait, il y ait tellement de choix que dans une société qui est très connectée et que les personnes se sentent encore seules. Même un cas personnel, un ami, tu vois. Y a un truc que j'observe sur Liva, mais aussi sur d'autres applications. Les gens, les personnes qui sont inscrites sur les apps de rencontre, j'ai l'impression que des fois, elles cherchent pas vraiment à rencontrer quelqu'un. C'est aussi une question d'ego. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, je pense qu'il y a une question d'ego par là. Aujourd'hui, on est dans une société qui est basée sur l'apparence, sur le statut, sur l'image que tu renvoies. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu vas faire une story parce que tu as cuisiné un plat et tu dis regardez, mon plat est incroyable. Et c'est à peu près la même chose aussi avec les rencontres. Tu te dis mais qui c'est qui... Est-ce que je plais? Est-ce que je plais? Est-ce que j'ai suffisamment de personnes qui sont intéressées par moi? Et donc tu penses que les apps, ça serait une sorte d'outil de mesure? Ouais, je pense qu'il y a aussi une sorte de validation de ce que je vois. Il y a aussi quand même... Ça permet aux gens aussi de valider leur statut, de se dire est-ce que je plais, combien j'ai de likes, combien j'ai de choses comme ça en tête. Et du coup, ça se mélange avec la palette d'utilisateurs qui, elles, veulent vraiment rencontrer quelqu'un. Ça crée de la frustration. C'est ça, c'est assez terrible en fait, parce que c'est super pour ceux qui matchent tout le temps, et c'est terrible pour ceux qui ne matchent jamais. Absolument. Toi, tu as vécu une expérience comme ça? Est-ce que toi, les apps autour de toi, ça a fait avancer les choses? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que tu as des amis qui te parlent et qui te disent « Non, je comprends pas, je suis inscrit sur 10 apps et ça fonctionne pas. » Est-ce que ça t'arrive, toi, dans ton quotidien? Alors, j'ai des amis, ils se sont rencontrés sur Tinder et ils se sont mariés, je crois, 1 an et demi après. Wow. Donc, comme quoi, je pense que les apps de rencontre, ça reste un outil. Ouais. Et comme un marteau, tu peux l'utiliser pour construire une maison, mais tu peux aussi pour massacrer quelqu'un. On va pas le faire. mais en tout cas, oui, c'est ça. Ça reste un outil. Ça dépend comment tu l'utilises. C'est comme un réseau social. Après, donc tu me parlais de comment... Ouais, de comment est-ce que toi, tu vois à travers les applications Liva, est-ce que tu as pu observer avant? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les gens utilisent l'application dans le sens où est-ce que ça swipe pour swiper, ou alors est-ce que tu as le ressenti que les gens swipe pour essayer vraiment de trouver l'amour, quoi? Alors, pas pour chercher, mais pour trouver, exact, en fait. Exact. Pour te parler un peu de Liva, en fait, on a rajouté beaucoup de restrictions. C'est-à-dire que si c'est pour, entre guillemets, flatter ton ego et te demander si les gens te plaisent, c'est peut-être pas l'app qui va te correspondre. Et c'est ok, hein, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est juste ça. En fait, sur Liva, c'est que tu vas avoir des profils qui vont vraiment
essayer de te correspondre. Ok. Il n'y a aucune IA qui va te dire ça c'est vraiment ton profil à toi, ça c'est du marketing. Ouais. Et on fait pas ça. Donc on va te recommander des profils, pas beaucoup, en général ça va être de 5 à 10 par jour. Ok. Donc mais après tu es limité à un certain nombre de likes par jour justement pour que Pour ce forcer, like, en fait. exactement, ce Ouais. like soit vraiment important, qu'on va pas être dans le swipe à liker tout le monde. Mhm. Et également, en fait, c'est assez simple. Dès que tu as matché avec quelqu'un, tu as deux choix. C'est soit tu peux parler 48 heures avec la personne, Ok. soit tu peux proposer un date directement dans un endroit. Ok. L'avantage en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes de ça. C'est déjà, tu crées de la frustration parce que du coup, tu n'as pas le choix de lui parler. Je lui parlerai plus tard ou on verra. Ouais. C'est soit maintenant, soit jamais. Et également aussi, c'est très safe parce qu'aujourd'hui, la tendance des rencontres, les gens préfèrent faire des activités ensemble. Ok. Il y a Donc une super- sortir, faire des bars, Exactement. des restos, même du bowling, des choses Ouais. comme ça. Je prends l'exemple d'une app que j'aime beaucoup, ça s'appelle Time Left. Et celle-ci, c'est le même principe. C'est une app sociale où en gros, tu payes un ticket et tu es invité tu participes à un restaurant avec 5 inconnus. Ok. Donc c'est super intéressant Ouais. et c'est vraiment social. Et l'IVA, c'est à peu près le même principe, mais pour les rencontres. Ok. Et Donc en fait, c'est l'expérience sociale plus que l'expérience numérique. absolument. En fait, l'app, en moins d'une semaine, techniquement, même si tu te sens pas rassuré, tu veux parler 48 heures avec la personne, c'est ok. Mais après, tu peux lui proposer une vraie rencontre dans un endroit. Ok. Et c'est hyper safe parce que Ouais. t'es une fille ou t'es un gars, il y a quelqu'un qui te donne rendez-vous quelque part. Ça se trouve, c'est peut-être un guet-apens. Ouais. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Comment qui est-ce que sont- tu contres ça justement pour être sûr que tu rencontres la Ouais. bonne personne? Exact. Est-ce que tu as fait des justement. solutions sur ça? J'ai parlé avec beaucoup de restaurateurs et il y a des partenaires café à Montréal. Et en fait, c'est l'IVA qui t'impose. Si tu veux, c'est l'IVA qui est l'intermédiaire entre toi et l'autre personne. Ouais. Donc déjà, on a une vérification hyper stricte des selfies. C'est-à-dire Ok. que quand tu vas sur l'application, tu es obligé de mettre ta vraie photo. Et on a beaucoup d'IA derrière qui font beaucoup de pré-traitement pour vérifier que les choses ne sont pas louches. Mhm. Et également aussi, c'est, si tu veux, par design, hyper safe parce que le restaurateur, lui, il sera au courant que deux personnes ont un date à telle heure, Ok. à tel C'est endroit avec intéressant. lui. Donc il peut même préparer la table. Absolument. Ok. Et l'intérêt de ça, c'est que demain, tu veux inviter quelqu'un, je sais pas, faire un café avec de la céramique, Ouais. et tu peux payer son ticket pour l'inviter. Ok. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que si demain tu te sens pas à l'aise ou si tu as quelque chose qui je sais pas, que ton date se passe pas bien, en fait, tu as l'intermédiaire, t'as le restaurateur Ouais. qui est là en fait. Ok. Et Je crois que tu m'avais dit que tu avais un système de vérif aussi avec un QR code. Absolument. Quand ouais. les deux personnes se rencontrent, elles doivent scanner le QR code C'est pour ça. être sûr qu'elles soient. Absolument, Ok. c'est ça. Alors, on essaye de travailler sur d'autres façons pour peut-être être un peu plus faciliter un peu Ouais. le flow de discussion, et aussi on réfléchit à des parce que là tu vas rencontrer quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie finalement. On réfléchit à des briseurs de glace, Ok. c'est-à-dire des questions un peu Prête exactement. prête à entamer la discussion. Exactement. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu n'en dises pas trop. Ok. On mettra le lien Laisse pour les télécharger gens- l'IVA Ok. et puis les gens pourront Avec découvrir plaisir. s'ils ont envie. Alors, pour avancer un peu dans l'article, j'ai donc, comme chaque article, j'essaye de mettre une métaphore sportive, puisque ça lie un peu mes deux passions, qui sont donc la tech et le sport. Et ici, j'ai utilisé la métaphore du biathlon. Je ne sais pas si tu connais ce sport un petit peu, Alors, un pas du sport tout. olympique. Ouais, tu m'as dit. Alors en fait, je te raconte rapidement. En gros, c'est un sport qui a quelque chose d'assez particulier. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le biathlète, en fait, c'est donc un skieur de fond. Il y en a beaucoup des skieurs de fond à Montréal d'ailleurs, qui doit aussi tirer à la carabine. Donc en fait, il part à fond sur ses skis et puis à un moment précis de la course, il doit s'arrêter complètement, poser son fusil, ralentir sa respiration, se calmer, tu vois, et viser une cible. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce sport, c'est que les biathlètes, ils s'entraînent donc pendant des années. Ils s'entraînent pas à être
à avoir de la vitesse, ils ne s'entraînent pas à avoir de la précision, ils s'entraînent à avoir cette capacité de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire donc de s'immobiliser vraiment au cœur de l'effort, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très compliqué de retrouver son calme absolu sans trembler, sans avoir le cœur à 150 palpitations. Quand tu as fait une... D'ailleurs, Martin Fourcade, qui est un des grands biathlètes français, il a récemment dévoilé qu'au repos, son cœur bat à 24 BPM. Ouais, c'est dingue, 24 BPM. Pour comparaison, tu vois, en moyenne, un homme en bonne santé, c'est entre 60 et 80 BPM. C'est assez dingue. Ce qui m'a frappé, moi, en pensant à ce sport, c'est que la culture un peu du swipe, dans les applications et tout, en fait, elle n'a pas ce tir-là que le skieur a. Il n'y a pas de moment d'arrêt, il n'y a pas d'instant où, tu vois, on pose le fusil, on pose la carabine. C'est vraiment de la vitesse perpétuelle, sensible, précise. Tu vois, en fait, quand tu mets en parallèle avec le sport, c'est qu'en fait, un biathlète qui ne s'arrête pas au pas de tir, tu vois, c'est pas un biathlète qui est plus rapide. C'est juste un biathlète qui n'a rien compris au sport, en fait. Et donc, ma question pour moi, Thomas, c'est déjà, est-ce que cette image, elle te parle ? Cette image du fait d'aller vite sur les apps, que le biathlète, lui, va vite, mais qui prend aussi le temps de se poser et d'aller vraiment, en étant calme, dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus précis. Parce que je suis sûr que t'en as croisé dans ton expérience des gens qui incarnent vraiment ça, tu vois. Des utilisateurs qui swipent vite, tout le temps, sans arrêt, tu vois, qui matchent et qui n'arrivent jamais vraiment à s'arrêter sur une personne. Ouais, c'est un peu triste, mais je crois que ça reflète un peu la génération actuelle, c'est-à-dire que tout va très vite, ouais. on reçoit énormément d'informations auxquelles on n'a pas d'impact et on peut rien faire. Et en fait, ça a beaucoup de pollution là-dessus. Je pense aussi que sur les apps de rencontre, justement, le fait d'avoir, comme tu disais, l'embarras du choix, on se dit toujours, je pense qu'il y a un biais cognitif qui nous incite à dire il y a peut-être mieux. C'est terrible, on parle d'humain, mais on se dit il y a peut-être mieux pour moi. Ouais, sans arrêt en fait. Sans arrêt, exactement. Et même si tu as rencontré quelqu'un, tu auras toujours un petit soupçon de dire il y avait peut-être quelqu'un derrière cette carte, ouais. Il y a peut-être quelqu'un de meilleur. Enfin, faut pas du tout que je valide cette thèse-là, parce qu'étant marié, si ma femme entend le podcast, non, il n'y a pas meilleur. Ouais, on fera ça. Ouais, donc c'est cette histoire-là. En fait, toi, quand chez Liva, là, t'as mis l'expiration de 48 heures là, du chat, c'était justement ça l'idée. C'était vraiment de forcer un peu le fait que il faut prendre aussi le temps. C'était ça l'idée derrière. Absolument. Sur les apps classiques, tu vas avoir... En fait, t'as pas d'expiration en général. Tu parles indéfiniment avec quelqu'un, t'es dans ta zone de confort et tu vas... En fait, t'en es, au bout d'un moment, je pense que t'éprouves même plus le besoin de vouloir rencontrer la personne. Ouais. Parce que tu parles avec quelqu'un, il y a ton cerveau qui a déjà créé un personnage virtuel de la personne et qui est bien dans tout ça. Et alors, des fois, ça peut être une super surprise quand tu la rencontres. Ouais. Ou des fois pas du tout, c'est la désillusion totale. Mais parfois aussi, c'est tu maintiens une zone de confort qui, même pour l'autre personne, c'est pas cool. Derrière, tu t'entretiens quelque chose un peu toxique, j'ai envie de dire là-dessus. Ouais. Et effectivement, donc, il va né pour contrer justement tout ça. C'est ça que je trouve ça cool de t'avoir derrière le micro, tu vois, parce que quand j'ai reçu ton formulaire, je me suis dit ok, c'est vrai que je connaissais aussi Liva. Et je me suis dit, c'est cool parce qu'on traite un sujet qui est vraiment sur le fait de... alors, je ne suis pas anti-swipe du tout, tu vois. Mais par contre, je me disais, c'est vrai qu'on perd un peu quelque chose. Et puis toi, tu es arrivé en disant, écoute, moi, je trouve qu'il y a du potentiel. On ne peut pas s'empêcher de swiper. C'est plus possible en 2026. Par contre, on peut faire quelque chose au-delà de ça. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Alors, il y a une question que je voulais te poser... qui est un peu plus philosophique, si tu as envie de parler de ça. Depuis tout à l'heure, on parle de chercher quelqu'un, tu vois, de chercher l'amour, vraiment de chercher une relation. Si je te demande à toi, tu vois, maintenant que tu as créé Liva, je vois ton sourire, je vois que tu as un peu peur de la question. Si je te demande à toi aujourd'hui, tu vois, une fois que tu as construit Liva, tu as observé des utilisateurs, tu as vu beaucoup d'applications,
quand tu repenses à tout ça un peu en prenant un pas de recul, c'est toi pourquoi chercher quelqu'un aujourd'hui en 2026? Waouh. Là, c'est. Je t'ai dit que j'allais t'impressionner. Ah ouais. Chercher quelqu'un en 2026. T'as une définition personnelle, tu vois. Je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est quelqu'un qui... En fait, je pense qu'on cherche une image de quelqu'un de parfait. Ouais. Et aujourd'hui, on a le problème, justement, que tu pointais, d'avoir l'embarras du choix. Et on se retrouve avec avoir en tête, imaginer quelqu'un de parfait. Et d'un autre côté, d'avoir énormément de choix. Donc en gros, on se retrouve dans un étau entre essayer de trouver quelqu'un qui va compléter notre vie et en même temps d'avoir comment on peut dire ça? C'est une très bonne question, hein. Très compliquée. Hein. Là, tu m'as mis dans un goulot là. Ah là, ouais, tu m'as scotché. Mais ouais, c'est plutôt le fait de... Je pense qu'on n'est pas aidé. Malheureusement, on n'était pas aidé par les apps actuelles parce que ça ne nous sortait pas justement de ça. Le fait d'avoir l'embarras du choix, c'est de toujours se dire qu'on a peut-être mieux. Et je pense que il y a quelques années, on est en quête si tu veux, de la perfection parce qu'on veut... Et je pense qu'à l'époque, dans les générations antérieures, il n'y avait pas autant de choix. Ouais. Et du coup, ça implique de faire des concessions sur certaines choses. Et aujourd'hui, je pense que la concession, elle existe... Elle est plus dure à accepter, du coup. Exactement, elle est plus dure à accepter parce qu'on est dans une société où justement, on a tout de suite, on a tout ce qu'on veut. Avec l'IA, ça va être incroyable. Là, tu utilises un peu l'IA, toi, d'ailleurs? Un petit peu, ouais. Je connais un peu Chat, GPT. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que... Mais ça va pas résoudre le problème. Je pense que... c'est difficile. Je crois que j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Bah, écoute, on a tout le temps. Hein. On a tout le temps. On refera un podcast. On refera avec grand plaisir. Je te donnerai la vraie réponse. Avec grand plaisir. Alors, il y a autre chose que je mets dans les articles souvent, c'est que je propose 2-3 conseils, tu vois, pour essayer justement de sortir un petit peu de ça, pour essayer d'aider au final. Hein. C'est vraiment tout le but de mes articles. Ici, dans cet article, il y en a 3. Je ne vais pas les citer les 3, mais j'aimerais qu'on parle brièvement du 3e, qui est peut-être, à mon avis, le conseil un peu le plus difficile. C'est de résister. Résister au tri immédiat, tu vois, quand on a enfin quelqu'un en face de soi. C'est justement ce que tu disais, tu vois. Le fait de ne pas évoluer dans les 5 premières minutes, si la personne correspond à ce qu'on cherchait. Parce qu'en fait, les relations qui tiennent, j'ai l'impression qu'elles naissent quasiment jamais d'une évidence instantanée. Tu vois, c'est quand même... On parle beaucoup du coup de foudre, des choses comme ça. C'est quand même des choses qui sont assez rares. Ça existe, hein, évidemment, mais c'est assez rare, tu vois. J'ai plus l'impression que ça naît d'une attention qui dure à travers le temps. Et ça, c'est devenu presque un geste rare. Le fait de prendre le temps avec quelqu'un, tu vois, dans une culture justement qui nous a entraînés à ce qu'on disait, à trier à toute vitesse. Tu vois ça, toi, sur les rendez-vous que les gens ont avec l'IVA, est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou est-ce qu'ils arrivent encore à laisser quelqu'un exister, tu vois, au-delà des premières minutes? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les apps de rencontre un peu traditionnelles, on discute. Déjà, il y a un premier filtre. Donc, déjà, il y a le premier filtre physique. Si ça me plaît pas, je swipe à gauche, terminé. Ensuite, il y a le feeling un peu qu'ils appellent je trouve que c'est un peu un faux feeling quand on parle par message. Et puis ensuite, il y a la rencontre en face. Comme on disait, la désillusion où t'es très étonné. Enfin, tu vois. Est-ce que toi, tu arrives à voir, en étant justement fondateur de l'IVA, en ayant un peu un feedback sur ce qui se passe, si justement on arrive à aller au-delà de ces 5 premières minutes de conversation qui peuvent nous dire, bon bah, c'est peut-être pas ce que j'attendais, mais je vais à creuser, tu vois. Est-ce que tu arrives à voir ça un peu? Déjà, je pense que les personnes qui sont sur l'IVA, elles ont très vite compris que c'est très différent d'une app de rencontre classique déjà, parce qu'on rencontre une personne. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que tu parlais on parlait du physique, et l'intérêt de rencontrer une personne en face,
c'est que tu as le paraverbal aussi. Tu as comment elle se tient sur sa chaise, Ouais, ces petits gestes qui... c'est micro-gestes, c'est Exactement. micro-mouvements, ouais. Déjà, ça t'aide un peu à te guider. Est-ce que déjà la personne, en tout cas, elle te déconvient pas. Ouais. Je sais pas comment on dit, mais c'est ça. Et je pense que tu as aussi le fait de se dire que tu vas pas perdre ton temps avec quelqu'un qui te correspond pas. Et je pense que tu le sais très vite en général. Parce que si la personne, elle te correspond pas, au bout des 5 premières minutes, tu sais déjà que c'est mort. Ouais, bien sûr. Et Mais c'est ça qui est dur justement, c'est d'aller au-delà de ces 5 premières minutes et ne pas juger et se dire c'est mort au bout de 5 minutes. D'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant avec l'IVA, c'est que je sais pas comment est-ce que toi tu le vois ou comment est-ce que toi tu l'as conceptualisé au départ, mais j'ai l'impression que l'IVA, c'est pas... Le but n'est pas de chercher quelqu'un, c'est de trouver quelqu'un. Et je pense que c'est ça la grosse différence qu'il y a avec les autres applications où on cherche, littéralement, alors qu'avec l'IVA, le but c'est de trouver quelqu'un et tu mets en place tous les outils et les choses possibles afin de trouver quelqu'un. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Avant qu'on se quitte, je sais que t'es triste. un petit peu, je voulais faire peu. un vrai podcast, tu sais, d'une heure. Ah ouais. On le fera un jour. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je veux quand même rappeler à nos auditeurs, voilà, que ceux qui nous écoutent, que ce podcast, il existe parce qu'il y a des gens comme Thomas qui m'écrivent pour me dire « Salut Gab, j'ai lu ton article, j'ai des choses à dire là-dessus. » Et bien, si c'est votre cas, si vous lisez les publications, les articles, si un sujet vous tient à cœur, si vous avez même juste une expérience ou un angle à partager, il y a un formulaire. C'est assez simple, c'est gratuit, ça prend un peu moins de 5 minutes. Et puis le lien, il est dans les notes de cet épisode et puis dans tous les emails que je vous envoie mardi et vendredi. Et je vous promets que je lis tout. Je ne fais pas passer ça sur une IA. Je lis absolument tout. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve à enregistrer un bon matin, une bonne soirée, autour d'un verre de jus de pomme. Un jus de pomme, très très bon le jus de pomme. Ouais, et c'est une conversation comme celle-là. Alors, Thomas, avant de te laisser partir, je veux te poser la question sur laquelle je termine l'article, puisque je termine souvent avec une question un peu ouverte, parce que c'est celle qui, moi, m'est restée un petit peu en tête. Souvent, j'écris une question, puis je passe après. C'est vrai que cette question-là m'est beaucoup restée en tête, et je pense qu'elle prend une résonance assez particulière après la conversation qu'on vient d'avoir. Donc la voici, tu pourras me répondre si t'en as envie. Avant de swiper encore une fois ce soir, est-ce qu'on pourrait se poser la question de est-ce qu'on cherche vraiment quelqu'un ou est-ce qu'on est juste en train d'éviter de choisir ? Est-ce que tu as envie de répondre ? Est-ce qu'on a vraiment envie de choisir ? Je pense que... On est en train d'éviter de choisir. En fait, le fait que tu swipes, est-ce qu'on cherche quelqu'un ou est-ce que justement on évite de choisir et de se dévoiler un petit peu face au choix qu'on pourrait avoir concrètement pour trouver quelqu'un ? Ouais, je pense que tu as très bien... je pense que tu as très bien vu le problème. C'est un peu comme une... J'adore faire cette image-là, mais tu es au restaurant, tu vas avoir plein de plats et c'est hyper arrangeant de choisir ton plat. Ouais. C'est terrible. Et c'est ce qui se passe pareil avec une application de rencontre. Mm-hmm. C'est que tu vas avoir un choix entre guillemets qui va être imposé à toi. Ouais. Et du coup, ton cerveau, il va être dans la facilité à se dire ok, il y a une application qui m'aide à rencontrer quelqu'un, donc j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai pas besoin de... Donc je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne question. C'est une question ouverte, donc il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réelle, bonne ou de mauvaise. C'est ça. Merci beaucoup Thomas. Merci Gabriel. Merci pour ta franchise, merci d'être venu avec des histoires, des expériences, ce que tu as pu nous raconter. Et puis merci de faire ce que tu fais, l'application, l'IVA, parce qu'au fond, essayer de construire un produit qui réintroduit un peu de la friction, le fait de se rencontrer dans un monde qui essaye de l'enlever un peu partout, c'est une forme de résistance et je pense qu'on en a besoin. Pour celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'ici,
L'article dont on a parlé aujourd'hui s'appelle « La vraie raison pour laquelle nous swipons encore ». Et vous le trouverez sur la publication Un peu de tech, un peu de recul sur Substack. Et puis le podcast, lui, il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube Music et sur YouTube Podcast. Alors abonnez-vous, ça aide beaucoup. Souscrivez à un abonnement. Lâchez pouce bleu. Ouais, c'est ça. Lâchez des pouces bleus. C'est ça, vraiment. Ça aide et puis ça permet à des épisodes comme celui-ci de trouver leurs auditeurs au final. Merci d'avoir été là, vraiment. On vit une époque bruyante et le fait que vous ayez choisi de passer une demi-heure, un peu plus, avec nous à réfléchir plutôt qu'à faire défiler quelque chose, en fait, ça veut dire quelque chose. Merci à tous, merci Thomas. Prenez soin de vous et surtout, prenez un peu de recul.